Shalom, 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 tout le saint, partout là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Mon bien-aimé Franck Kouandji, que le Seigneur te bénisse. Tout le saint, partout là où vous êtes dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. J'avais déjà vu la photo, voilà pourquoi je vous ai salué, mon bien-aimé depuis Congo-Brazzaville. Mon bien-aimé Franck Kouandji. Je salue mon bien-aimé Ghislain Binueta. Je salue tout le saint, partout là où vous êtes. Si vous me faites signe, je vais vous saluer. Mon bien-aimé fiston Kazi, ma soeur Wanimbila, je salue ma soeur Verongoy, ma soeur Patikela, Clara Wanzambi. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous avez vu que j'ai donné des rendez-vous que je ne respecte pas. Ouais, je tiens à me pardonner devant vous. Parce que, mon bien-aimé Wilson Jean, que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé frère François, j'ai donné des rendez-vous que je ne réalisais pas, ma soeur Liliana Santos, docteur de l'Andaï, que le Seigneur vous bénisse, mon docteur. Je ne réalisais pas parce que tellement c'était des vacances, il fallait faire des sorties avec les enfants. Voilà pourquoi je n'avais pas eu le temps de faire des lives. Parfois je promets, mais quand on va arriver au séjour, j'arrive pas parce que je suis absent. Parfois je suis en fête, parfois je suis invité à l'anniversaire. Je tiens à m'excuser. Je salue mon bien-aimé, le pasteur Maurice Vanfoy. Papa Vanfoy, que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, nous allons partager l'agneau par la grâce de Dieu. J'ai laissé beaucoup d'enseignements ouverts. Ne vous inquiétez pas. Comme le Seigneur nous prête encore le souffle de vie, on va y revenir sans problème et les continuer sans problème. Maman Liliana Santos, que le Seigneur vous bénisse. Maman José Lengo, que le Seigneur vous bénisse. Tous mes bien-aimés, on va commencer l'enseignement. Nous allons prier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Daigne nous parler, Seigneur, toi-même. Explique-nous les choses cachées depuis la nuit des temps. Nous sommes là pour t'écouter, éternel, mon Dieu, mon roi, parce que toi, tu ne réunis pas le peuple en vain. Voilà pourquoi, éternel, mon Dieu, mon roi, parle-nous, Seigneur, car ton peuple écoute. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Oui, shalom, shalom, je ferai shalom. Rapidement, nous allons prendre l'écriture. Je suis dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 6. C'est là où nous allons partager l'agneau. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Je saute, je prends le verset 18. Mais quoi, Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Voilà, je me limite là. Ici, nous voyons, il y a Salomon qui a bâti la maison pour l'Éternel. Très joli. Salomon bâtit la maison pour l'Éternel. Salomon a dit, Dieu habitera dans le ténèbre. Nous comprenons que Salomon avait bâti la maison pour que le Seigneur y vienne habiter. Vous voyez ça? Et vous allez comprendre que Salomon qui avait bâti la maison. Voyez-vous ça? Donc, le bâtisseur de la maison, c'est Salomon. Or, si nous faisons une chute libre dans la création, c'est là où nous allons voir que celui qui avait commencé à bâtir la maison, c'était bien l'Éternel lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Je suis dans le livre de Genèse chapitre 1. Le 6e jour, le Seigneur va bâtir la maison. Mais avant que le Seigneur bâtisse la maison, donc quand je parle du Seigneur, c'est Dieu lui-même, avant qu'il puisse bâtir la maison,
Il va d'abord réunir les sables. Voilà, les sables, il va les réunir. Voyez-vous ça? Or, quand il réunit les sables, en réalité, nous comprenons que c'est le Père. Donc, Dieu était en deux dans la création quand il bâtissait la maison. Est-ce que vous voyez ça? Ici, rapidement, vous allez comprendre que ce n'était pas donné à Salomon de bâtir, mais c'est lui qui devrait bâtir la maison en réalité. C'était bien David. Je tiens à vous signaler que nous n'allons pas mettre longtemps, car j'ai commencé en retard et je vais descendre un peu vite. Voyez-vous ça? Donc, en réalité, c'est lui qui avait eu l'idée de bâtir la maison. C'était bien David le Père. Donc, David le Père, c'est lui qui avait eu cette idée de bâtir la maison. Mais après, vous allez remarquer, nous voyons, ce n'est pas David qui bâtit. Mais en réalité, c'est Salomon qui bâtit la maison. Je salue ma bien-aimée, la sœur Front des Diamants. Hein, Front des Diamants qui affronte. Que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous? Donc, c'est lui qui bâtit ses repères. Qui avait eu cette idée? Mais celui qui va réaliser le travail du Père, en réalité, c'est le Fils. Je suis en train de descendre. Ici, vous allez comprendre quoi? Je rentre encore dans la création. Vous allez vraiment me supporter dans mes va-et-vient. Je vais commencer à aller et revenir. Vous voyez ça? Donc, le Père va rassembler le sable. Quand il rassemble le sable, nous comprenons que dans la création, c'est Dieu le Père qui le fait. Et David va reprendre la même chose. David va rassembler les ustensiles, les matériaux pour la construction du temple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, David qui rassemble, qui réunit les matériaux pour la construction du temple, nous comprenons, il est l'ombre du Père. Est-ce que vous voyez ça? Qui prépare les matériaux pour le Fils. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si nous regardons dans la Nouvelle Alliance, Jean-Baptiste, hein? J'ai lu les docteurs Adela, c'est pourquoi je rigole. Que le Seigneur vous bénisse. Si nous regardons dans la réalité, nous allons voir que c'est lui qui va préparer le chemin du Seigneur. En réalité, c'est le prophète Jean-Baptiste. Donc, le prophète Jean-Baptiste, il est l'ombre de David le Père. Mais Dieu avait dit à David, mais toi, tu ne peux pas me construire une maison, car tes mains sont remplies de sang. Nous comprenons que le main de David, ses mains étaient remplies de sang. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est lui dont les mains sont remplies du sang, en réalité, n'a pas droit à bâtir à l'Éternel une maison. Donc, bâtir une maison, nous voyons que c'est Adam qui doit être bâti. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pour que Adam soit bâti, il faut que la personne qui va bâtir Adam n'ait pas le sang dans ses mains, car le sang représente la mort. Or, la mort nous représente la loi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jean chapitre 1, le verset 17, nous dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ. À partir de là, nous comprenons que le Père David est l'ombre de Moïse qui donne la loi. Donc, la loi qui tue ne pouvait pas construire la maison. Est-ce que vous voyez ça? Car personne qui vit selon la loi ne peut avoir la vie. Je prends l'écriture. Je suis dans les livres d'Ézéchiel chapitre 20. Ça, j'aime l'écriture là. Que le Seigneur vous bénisse. Je prends l'écriture d'Ézéchiel rapidement. D'ici là, je vais descendre. Je suis en train de donner seulement
Ézéchiel chapitre 20, nous prenons les versets 25. L'Écriture dit, « Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons. » Voyez-vous, j'ai donné des préceptes, mais qui n'étaient pas bons. Est-ce que vous voyez ça? Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Donc, ici c'est le prophète d'Ézéchiel. Dieu donne des préceptes qui n'étaient pas bons. Il donne des ordonnances qui n'étaient pas bonnes. Qui a fait que le peuple ne puisse pas vivre. Voyez-vous ça? Donc, le peuple qui ne peut pas vivre selon la loi, nous comprenons que le peuple là était peuple mort. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi vous avez vu que David était un homme de guerre. Il avait le sang, car c'est le Père qui tuait le peuple au temps de la loi. Voyez-vous ça? Car la loi ne pouvait pas sauver. Voilà pourquoi dans les jardins, vous allez remarquer que le peuple n'avait pas eu la vie. Adam et Ève étaient morts parce qu'ils avaient reçu la loi. La loi ne pouvait pas sauver. Mais c'est lui qui va construire la maison. En réalité, c'est l'animal. Parce que ça, je suis dans la maison. Donc Dieu, quand il était en train de donner à Adam la forme, nous comprenons que c'est l'animal qui donnait la forme à Adam. Parce que ouais, ça, je suis dans les jardins, frère. Le premier temps ne pouvait pas sauver le peuple, mais c'est le deuxième temps dont je suis dans la formation. Donc, quand Dieu réunit les sables, je comprends directement qu'en réalité, c'est Adam qui est mort au travers de la loi. C'est Adam qui est nu. C'est Adam et Ève qui sont nus. Est-ce que vous remarquez ça? Maintenant, amen, amen, docteur. Voyez-vous ça? Maintenant, vous allez remarquer une chose. Est-ce que vous voyez la tournure que je fais là? Hein, vous allez dire que, bon, mais Adam était déjà vivant. Comment Adam? Nous disons, quand Adam était tombé, en réalité, c'est la mort qui avait tué Adam et Ève. C'est pourquoi Ézéchiel nous dit que Dieu avait donné des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances qui avaient fait que le peuple ne puisse pas vivre. Voilà pourquoi nous disons que le peuple ne pouvait pas vivre. Le peuple, en réalité, avait la loi. C'est pourquoi il s'est retrouvé nu. Parce que Dieu avait dit que l'arbre qui est au milieu, vous ne pouvez pas le manger. Tout le temps que Dieu faisait cela, c'était les sables que Dieu rassemblait. Est-ce que vous voyez ça? C'était les rassemblements du sable. Donc, nous comprenons que c'est David qui préparait les ustensiles. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand l'animal est mort, et quand on amène à nous comprenons, il y a déjà la mort signalée. Donc, le Seigneur est déjà mort. L'œuvre de la croix, c'est déjà fait. Voyez-vous ça? Maintenant, il faut que l'homme soit formé. Hein? Donc, nous comprenons qu'il faut que l'homme soit formé. Est-ce que vous voyez ça? Ça gêne. Voilà. L'homme qui sera formé, ici nous disons que c'est Adam. Parce que Dieu a réuni le sang. C'est le temps où la loi a tué le peuple, a condamné le peuple. Mais l'animal est mort. Et on a pris sa peau pour vêtir Adam et Ève. Ah, nous comprenons que quand Adam et Ève ont vêtu la peau de l'animal, nous comprenons que c'est là où le Fils est en train de former Adam. Il donne la forme à Adam et il entre pour y vivre. Est-ce que vous comprenez ça? Je rentre dans David. Voilà pourquoi nous disons que le préparateur du chemin, c'est Jean-Baptiste. Le préparateur des ustensiles, en réalité, c'est David. Donc David, l'ombre de Moïse, l'ombre de Jean-Baptiste, le prophète de l'Ancienne Alliance, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance ont rassemblé que les ustensiles. Mais il faut que le fils Salomon vienne. Donc ici, je suis en train d'expliquer les temps d'histoire, mais dans l'Ancienne Alliance. Est-ce que vous êtes en train de me voir?
Le temps du soir, mais dans l'ancienne alliance. Voyez-vous ça? Donc, le temps du matin, c'est David, et le temps du soir, en réalité, c'est Salomon qui vient. Mais quand Salomon vient, vous savez que Salomon n'a pas sauvé seulement un seul peuple. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Dieu réunissait les sables, en réalité, il réunissait qu'Adam. Est-ce que vous voyez ça? Oh, mon bien-aimé frère François, nous aimons ça, mon bien-aimé Wilson. Il réunissait qu'Adam. Il réunissait les sables pour la formation d'Adam, pour sauver Adam. Vous voyez? Mais quand Salomon vient, il va construire le temple. Il regarde, mon père a fait quoi? Mon père a préparé les ustensiles. D'ici là, je vais descendre rapidement. Je vais pas aller beaucoup. Donc, quand je regarde David et Salomon, c'est là où je vois la distinction. Il y avait les pères et il y avait les fils qui a fait les mouvements, qui a fait le travail pour que l'homme soit construit, pour que la maison soit bâtie. Est-ce que vous remarquez? Il y a le père qui avait préparé les ustensiles et il y a le fils qui avait construit la maison. Remarquez ici, vous allez comprendre que dans la création, nous voyons que le Père lui-même, mais dans les livres de Chroniques, c'est là où nous voyons, il y avait la différence. Il y a une détail. Et nous voyons, quand le Seigneur était venu, il regarde, c'est comme Salomon, il dit, oh, mais en réalité, papa a préparé que les ustensiles, le matériau qui se trouve en Israël, mais j'ai d'autres matériaux qui doivent appartenir dans la construction, mais qui ne sont pas ici. Voilà pourquoi quand Jésus envoyait les disciples aller prêcher la maison d'Israël, il avait dit, si vous voyez quelqu'un en cours de route, ne faut pas le saluer. Est-ce que vous voyez? Ne faut pas lui saluer, car le message est adressé à la maison d'Israël. C'est pourquoi je comprends que Jésus étant David, il dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voyez-vous ça? Donc, c'est David qui prépare les matériaux qui se trouvaient qu'en Israël. Mais quand le Fils vient, le Fils va voir, il a encore un autre peuple. C'est pourquoi je dis, quand Jésus avait envoyé les disciples, il a dit, il ne faut jamais saluer quelqu'un en cours de route. La salutation, c'est l'enseignement. Donc, les prophètes ne pouvaient pas enseigner le peuple des nations. Ils pouvaient enseigner que les Israélites. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi vous allez comprendre que Jean-Baptiste préparait le chemin du Seigneur qu'au peuple d'Israël. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant, quand le Seigneur va venir, nous comprenons qu'il est déjà venu. Comme je dis, il a envoyé ses disciples. Le premier tour, c'est le temps du matin, là où tous les prophètes ont parlé qu'à Israël. Donc, nous comprenons que ce sont les matériaux que David avait préparés. Ici, les matériaux prennent l'entangente des prophètes. Hein? Quand je parle, il faut me comprendre, mes bien-aimés. Les matériaux prennent le sens du prophète. Ce sont des prophètes. Les matériaux des prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Qui ont parlé qu'à Israël. David, l'ombre des prophètes, qui prépare les matériaux. Bon, je tourne mon autoroute. Parce que j'ai bien dit que les matériaux, ce sont les prophètes. Vous voyez, David, le prophète majeur, il prend le matériau, les prophètes mineurs. Ils vont tous avoir l'idée du temple. L'idée du temple, pour la construction du temple. Mais tous les prophètes ne pouvaient pas construire. Vous voyez? Donc je prends la lune et je prends les étoiles. David la lune, David Moïse, et tous les prophètes, c'est les ustensiles préparés pour la construction, mais ils ne peuvent pas construire. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est une petite parenthèse que je vais fermer rapidement. Je rentre dans l'autoroute principale. L'autoroute principale veut dire quoi? L'autoroute principale veut dire que David, l'ombre, c'est-à-dire David englobe tous les prophètes dans lui et il prépare les matériaux qui sont le peuple d'Israël. Donc les matériaux que David avait préparés, c'est les enfants d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Pour construire. Mais c'est interdit. Les enfants d'Israël ne peuvent pas être sauvés. Ils ne peuvent pas avoir la forme parce que c'était au temps de la loi.
Maintenant, il faut que celui qui amène la grâce vienne. Jean chapitre 1, le verset 17. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, c'est Salomon qui amène la grâce et la vérité. Mais quand Salomon vient, mes bien-aimés, Salomon dit que il y a Hiram, le roi Hiram qui détient d'autres peuples. Hein? Est-ce que je prenne l'écriture? Bon, rapidement, je vais prendre l'écriture. Nous allons lire le roi Hiram. Ça, j'aime. Je suis dans le livre de 1 roi chapitre 5, je crois. 1 roi chapitre 5. Si je ne me trompe pas, hein, si je ne trouve pas l'écriture. Il y a mon bien-aimé qui est là devant moi, c'est le frère Fiston. Le docteur Delard croyait que c'était la sœur Rachel, c'est le frère Fiston qui me distrait un peu. Je prends le livre de 1 roi chapitre 5, le verset 10. Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cypre, autant qu'il en voulut. Je lis le verset 1. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il a appris qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Ah, ça c'est l'écriture noire sur blanc. Le verset 10-11 dit, Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cypre, autant qu'il en a voulu. Ici, je vais faire la virgule, hein, la virgule. Hiram était le roi de Tyr. Salomon était le roi d'Israël. Parce qu'au temps de Salomon, Israël n'était pas encore scindé en deux parties. On avait Israël dans son entièreté et Jérusalem était la capitale. C'était un grand peuple. Est-ce que vous voyez ça? Qui composait 12 tribus. Maintenant, ici, vous allez remarquer, j'avais dit que je ne vais pas mettre longtemps, vous allez remarquer que Hiram, c'est le roi de Tyr. Or, chez le roi de Tyr, c'est là où se trouvait le bois de cèdre pour la construction du temple à Jérusalem, et c'est là où se trouvait le bois de cypre. Voyez-vous? Donc, il y avait deux sortes de bois. Maintenant, je fais une virgule. Moi, j'aime des virgules, frère. Suivez-moi l'autoroute. Israël devient le ciel. Tyr devient la terre. Salomon vit au ciel, mais il va descendre. Qui va descendre? C'est les objets, le bien de Salomon, que Salomon va envoyer par ses serviteurs. Voyez-vous ça? Donc nous comprenons, Salomon et le bien est égal à 1. Donc Salomon, c'est le bien qu'il avait envoyé à Hiram. Le bien vient à Hiram. Quand Hiram reçoit le bien, son cœur est joyeux et il donne de bois de cypre et de bois de cèdre. Hein, les cèdres de Liban. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que Salomon a libéré deux peuples. Est-ce que vous voyez ça? Salomon c'est le père et c'est bien, c'est le fils qui descend et qui va vers Hiram, le roi qui détient le peuple, et il délivre le peuple de la main d'Hiram, l'ombre des pharaons, et le peuple vont sortir. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand Israël était sorti en Égypte, il avait les chiens avec lui. Hein? Donc Israël était sorti avec les chiens. Donc nous disons que la libération de deux peuples était faite une seule fois par la mort de l'agneau, Exode chapitre 12. Mais quand le peuple était sorti, la Bible dit que tout le premier-né était mort. Est-ce que vous voyez ça? Je crois que je vais chercher l'écriture là, c'est Exode, je crois. Je vais chercher l'écriture. Bon, je crois que je vais. Je ne sais pas si je vais trouver l'écriture, mais je sais, c'est écrit. Même pas un chien d'Israël a remué sa langue. L'écriture dit comme ça. Donc nous comprenons qu'Israël avait les chiens avec lui. Or, la femme cananéenne nous dit, la nourriture des enfants ne sont pas données aux chiens. Même le chien mange les miettes sous la table. Donc nous comprenons que les chiens qu'Israël avait, c'est les deux peuples, frère. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand Salomon, en réalité, donne le bien à Hiram, Hiram joyeux, il va libérer deux peuples.
Le peuple, c'est Israël et nation. C'est pourquoi le frère Paul nous dit que de deux, il en a fait un. Parce que pour que Salomon construise la maison, il faut deux peuples, pas un seul peuple. Donc, ça c'était une parenthèse que j'avais ouverte, une virgule, une parenthèse que j'avais ouverte et une virgule que j'avais faite. Je rentre dans l'autoroute principale. Quand Salomon vient, Salomon ne peut pas construire la maison s'il n'y a que un seul peuple. Donc Salomon va libérer le peuple, va demander de l'aide. Or, vous allez comprendre que ce que David avait préparé, c'était les matériaux qui se trouvaient en Israël. Mais quand Salomon vient, Salomon dit que il faut que je fasse de deux un seul peuple. Donc, il va appeler le pays, le peuple de loin. Le peuple de loin sont le cèdre de Liban et les bois de Cypre. Donc, vont quitter le pays, en réalité, le pays d'Iran, et va venir vers Salomon. Et Salomon va construire la maison. En réalité, la maison va se composer et les matériaux que David avait préparés, comme les enfants d'Israël, et le bois de Cypre et les cèdres de Liban, que Salomon avait préparé lui-même. Voilà pourquoi nous disons, Moïse a voulu sauver un seul peuple, mais il n'a pas pu. Mais nous remarquons, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui sauve deux peuples. C'est pourquoi le frère Paul l'a bien souligné, que de deux, il en a fait un. Remarquez sur la construction du temple. Vous avez remarqué, Salomon commence à construire le temple. Quand il finit de construire le temple, il va y habiter. Donc nous comprenons que Jésus-Christ, en utilisant son saint serviteur, le frère Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, que nous sommes le temple de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le temple de Dieu, c'est nous. Donc, c'est pourquoi j'avais bien dit que les ustensiles, en réalité, ce sont deux peuples. Et les bois de Cypre et les cèdres du Liban, c'est tout un peuple aussi. Le deux sont deux peuples. L'un, Israël, et l'autre, les nations. Parce que ça vient de loin. C'est pourquoi vous avez vu que Jésus a sauvé le peuple de loin et le peuple de près. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous disons que quand Dieu a fini, il a bien dit que nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu y habite. Donc nous comprenons que donc frère Paul nous a fait rentrer au commencement. Donc nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu, en réalité, c'est Adam. Et l'Esprit de Dieu, en réalité, c'est Dieu lui-même. Je suis dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 24. C'est là où la Bible dit que Dieu est esprit. Donc, l'Esprit de Dieu qui habite dans le temple que nous sommes, c'est Dieu lui-même. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est le souffle qui était entré dans Adam. Or, le souffle qui était entré dans Adam, c'est Dieu lui-même qui était entré à Adam. Mais quand Dieu était entré à Adam, j'ai dit que c'est le Fils. Pourquoi c'est le Fils? Parce que Dieu avait fait que réunir le sable, mais celui qui avait donné la forme et entré dans Adam, c'était le Fils. Nous avons vu ça en regardant David et en regardant Salomon. Car Salomon a fini de construire le temple et il avait donné le dos au temple. Il avait donné le dos au peuple, il priait, il regardait le temple. Est-ce que vous voyez ça? Et quand il avait fini sa prière, il a tourné vers le peuple, car le peuple était debout. Ça, c'est l'écriture noire. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi Colossiens nous dit que le Seigneur est la tête du corps. Voyez-vous? Donc, le temple de Dieu, c'est le corps du Fils. Vous voyez ça? Le corps du Fils, c'est nous qui sommes la composition du corps du Fils. Donc, quand Jésus marchait, la tête était Dieu, était lui-même le Jésus, mais son corps était nous. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi le frère Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 25, je crois, en descendant.
nous sommes le membre du corps du Fils. Donc, en réalité, David ne pouvait pas construire. Tous les prophètes de l'Ancienne Alliance ne pouvaient pas former l'homme. Mais celui qui avait formé l'homme, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même quand il était venu au temps de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse, je crois qu'on va se limiter ici. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimés, il faut marcher selon la volonté du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Amen, mon bien-aimé frère François. J'avais dit qu'aujourd'hui, je ne vais pas mettre longtemps. Que le Seigneur vous bénisse si je commençais trop en retard. Mais nous sommes de retour. Vous voyez? On a beaucoup d'enseignements ouverts. Nous allons les continuer. Je vais commencer à classifier comme le Seigneur va nous les ordonner. Et portez-vous bien. Le samedi prochain, je suis là. Samedi prochain, je suis là. Je suis de retour. Je salue tous les saints, tous les bien-aimés qui m'ont suivi et tous ceux qui vont me suivre après. Nous disons que je suis de retour. Mais demain, nous serons en live à l'église à Cologne. C'est là où nous mangeons l'agneau. Tous les dimanches, nous commençons notre culte à 14h45 et nous terminons à 17h. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble et je crois que par la grâce de Dieu, on va se voir demain. Et demain, c'est moi-même qui va prêcher à l'église. Soyez connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue mon bien-aimé Paï Serge Fiokolo Zelote, mon bien-aimé Papa Jimmy Grasse. Je salue tous les saints, tous les élus qui sont à Paris, qui sont en France. Je salue le bien-aimé frère François depuis Haïti. Je salue mon bien-aimé Grady depuis Haïti. Ma soeur Liliana Santos, que le Seigneur te bénisse. On va se voir quand je vais descendre en Angleterre. Je suis vraiment content de la sorte que tu m'avais accueilli, ainsi que ma soeur Francine Lacho, ma soeur José Léo, et tout le saint, mon pasteur Josué, que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé frère François, mon bien-aimé Wilson et Jean, que le Seigneur vous bénisse. Nous c'est pour ça. Shama yo bongwalite, yo bongwalite, yo bongwalite. Je salue le docteur Adelamdaï, Sambala Kizoto, le bien-aimé Joël Kiano, je salue le bien-aimé Pim Davis, la sœur Mélanie, la sœur Levita, la sœur oh, combo yo lise kona ngaye, combo na na bombo yo sula satana, combo la mungara, na bengi yo kosina yuda mobundi moyoni. Sanati na zambe, omo kulane kulusue, soka longa muna kolanga ye, Yahweh. Je salue mon fils, yoka ya bombo Jésus, Ezanatina, Nyoka ya moshako, Yesu na bengaka yo nguba na ngai Jésus, yango posa motema na ngai, basatu bafandi na kinya, oza kombo eleki bakombo nyonso. Omeseka maladi bongola ndoto na ngai, esikoli bomoi na ngai. Oza kombo eleki bakombo nyonso, Yesu oza kombo na maumbo nyonso ya Satana.
Philippe, je salue l'apôtre Joël, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je salue le docteur Jacques. Je salue le prophète Benjamin. Pardonnant que le Seigneur vous bénisse. Je salue le docteur Pichou. Kombo ekangeli esikoli kombo inanga ye na bombu ya satana ye kombo mosusu te se ya yo ye kombo eleki likolo ya bakombo nyonso kombo na yo ndezele komema biso epai ya kata kombo na Yesu lisekwa ya bomoi na ngai kombo mosusu te pesamela biso elese ya yo Yesu